Y a-t-il une pastorale de l'accompagnement des mourants? Je dirais que c'est essentiel et que c'est même un apostolat que personne ne ravira à l'Église parce qu'elle ne concerne que la vie éternelle. Et donc, il n'y a pas de récupération là-dedans. Il y a simplement le don de l'amour et de ses meilleurs trésors à une personne qui, quelquefois, n'espère plus. Cependant, attention, il faut comprendre pour cela, d'abord, la manière dont Dieu sauve les hommes. Ça, c'est essentiel. Toujours pareil, la doctrine préside à la pastorale. Dans le temps, avec la théologie scolastique, on pensait que si la personne n'avait pas été baptisée juste avant son dernier soupir, elle était damnée pour l'éternité, que l'arrêt du cœur marquait la fin et que si elle n'arrivait pas en état de grâce, c'était fichu. On sait que c'est quelque chose que l'Église n'a pas gardé depuis Vatican II et Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Ce moyen, le pape Benoît XVI le manifeste de plus en plus, Spe Salvi 47. Sans doute, c'est le retour du Christ dans le passage de la mort, qui vient prêcher à tout homme son évangile. Tout homme voit alors son péché, mais voit aussi ce que c'est que la vie éternelle. Et là, il peut y trouver le salut, et aussi quelquefois la purification de ses péchés. La conséquence de cela, c'est que le but de celui qui accompagne un mourant n'est pas de le baptiser, n'est pas d'en faire un catholique converti, pratiquant, qui a son nom dans le registre du baptême. Ça, c'est une victoire inutile. Son but, c'est de manifester l'amour de Dieu et son propre amour à soi pour cette personne à cause de Dieu. Eh bien, on a un exemple de l'accompagnement des mourants avec Sainte Mère Teresa. À Calcutta, elle accompagnait des gens de toute religion, beaucoup d'hindouistes, donc des païens, et d'autre part des musulmans. Et jamais elle ne les forçait à devenir catholiques. Elle les accompagnait dans leur religion. Alors certains se sont scandalisés en disant « c'est une preuve qu'elle n'est pas sainte, puisqu'elle ne prêche pas l'évangile ». Mais si, elle le prêchait, et lorsque la personne en plus lui demandait de parler de son Dieu à elle, puisqu'elle était si bonne avec eux, elle en parlait, évidemment. Mais elle ne le faisait pas avec une terreur prosélyte, c'est-à-dire avec la peur du salut éternel de la personne. Elle le faisait avec la joie d'une bonne nouvelle qu'on annonce, qu'il allait avoir une bonne surprise, qu'il allait voir un être merveilleux, qu'elle allait le délivrer de la réincarnation, qu'elle en était convaincue, que à ce moment-là, il le jugerait comme un bon juge, sans éteindre la flamme de son cœur, mais en mettant en avant ses qualités. Alors en Occident, où arrive une génération qui a méprisé Dieu, vraiment, la génération B68, elle arrive à l'heure de la mort. Eh bien, la pastorale doit tenir compte de cela. Il ne s'agit pas, je dirais, forcément de revenir tout de suite à ce qu'ils ont appris dans leur jeunesse, où ils ont eu vraiment une catéchèse, parce qu'ils y sont allergiques. Mais la pastorale des mourants peut prendre des moyens donnés par Dieu qui sont merveilleux, comme par exemple les NDE, Near Death Experience. Ça veut dire des récits de gens découverts dans les années 75, donnés sans doute par la miséricorde de Dieu, parce que arriver à sa mort sans rien est quelque chose d'atroce. Eh bien, par ce biais-là, donner un espoir à ces personnes, qu'elles vont revoir leurs proches, qu'une bonne surprise les attend, que ça va être fabuleux, et que leurs péchés seront pardonnés. Elles demanderont, mais en êtes-vous sûr? Et à ce moment-là, en discuter non pas par sa foi, mais par le fait que ces expériences sans doute peuvent être démontrées, parce que des aveugles de naissance ont été étudiés, etc. Donc on le voit par leur côté rationnel, qui ne veut pas croire, mais qui veut bien écouter la raison. Redonner un peu d'espoir à ces personnes, les accompagner dans ces grandes souffrances qui les attendent, parce que pour la première fois, une génération qui n'a pas de Dieu va devoir franchir la mort.